Yalla Boker Or Beshem Hashem Naase Venatzliach en ce jeudi 7 du mois d'avril et Vav du mois de Nissan, Lechaim, Tovim, Ul Shalom, une journée magnifique pour vous tous, je l'espère en tout cas de tout mon cœur. Je suis racheté ce matin par Sandra Torjman à Yekara pour l'anniversaire des 50 ans de son frère André David Torjman. Une grande santé, réussite, longue vie de la part de sa sœur qu'il aime, fait. Et une grande réfouach shlema pour tous les malades d'Israël, Bechol Atar Ve'atar, Yemul Edet Samer Tzadik, Be'ezrat Hashem Itbarach, que le Chou te comble de bonheur, que vive la Géoula, André David Torjman, Be'ezrat Hashem Itbarach, toi ainsi que toute ta famille, toute ta descendance, Shakadosh Baruch Hu Melikol, Mishalot Lipra Lavodato, Itbarach Bakol Mikol Kol. Je trouve ça une très bonne idée d'acheter pour les anniversaires un shiur Torah, puisque le mérite de cette étude lui reviendra aussi. Bezrat Hashem à lui et tous ceux qui écouteront ce shiur ce matin avec un enseignement du Rav Shteyman, Zecher Tzadik Vekadosh Ibracha. Bezrat Hashem, on pensera en même temps une grande refouchlema chez le Kol Chol Israël, Bichlal Moratimi, Saratal Bet Frat Miriam, Yann Ben Esther, Chaïl Bracha Bat Whitney, Sharon, Inon, Hay Ben Ruti, Chaya Ruchama Esther Bat Rivka Ruth, Baruch Ben Ruth Sufamir, Ben Ruth Shma Shlomo Ben Johan Amir, Baruch Ben Mazal Sharon, Shlomo Jean-Luc Ben Zeira, en espérant qu'il va mieux, Bezrat Hashem Barach Nissim, Nachman Ben Rachel Odaya, Esther, Evi, Bat Yael, Janine, Smira, Bat Alish Aisha. וללב אלפי הבדלים לנשמת כל מתי ישראל בכל אתר ואתר. ז'ילו יום טוב בן יסמין ידו מרדכי בן דוד עטיה, אלמן אלי בן מזל, שרה בת חנינה, נאילי בת שבע, פועלת כלפון נג'בה בת לאוני, מרדכי בן רחל, רני מחלוב בן שרה, יורדן יהודה בן אניאס אריאל, רולן חי ציון בן מרים, שירל שרה לואיזה בת דבורה, וכל אחד ואחת בעזרת השם, שנזכה לישועות ונחמות. Qu'est-ce que cette particularité extraordinaire de la fête de Pessah nous apporte de plus que toutes les autres fêtes? Et pourquoi est-elle reliée à Purim? Pourquoi de Purim on passe à Pessah? Il n'y a pas de Pessah sans Purim, il n'y a pas de Purim sans Pessah, puisque Purim n'est que le début du chemin. C'est une Géoula incomplète. C'est pour ça qu'il n'y a pas de Hallel d'ailleurs. À Purim, on devrait lire le Hallel. Il n'y a pas de Hallel. Il y a beaucoup de raisons qui sont données à ça, qu'on a donné dans d'autres shiurim. Aval, pourquoi c'est une Géoula incomplète? Parce qu'on n'est pas parti en Israël. Donc si Dieu nous libère d'Égypte pour qu'on meure dans le désert, c'est pas une Géoula. À qui on doit la réussite de Pessah, cette fête, grâce à Caleb ben Yefune et Yoshua ben Nun, qui eux sont rentrés en Israël. C'est pour ça que la Torah n'hésite pas à nous dire Moshe met, Yoshua Marknis. Comment tu dis Moshe met? Les tzadikim ne sont pas appelés morts. Oui, mais si c'était pour sortir les enfants de l'assimilation en Égypte pour les laisser en galoute, ça s'appelle une Torah qui est morte. Moshe Met, c'est-à-dire le travail de Moshe Met, Yoshua Machnis, le Ikar, c'est la fin. C'est ça? Ça veut dire que c'est celui qui finit la mitzvah qui prend toute la mitzvah. Et étant donné qu'à Purim, Dieu nous a sortis de la mort et qu'on est encore resté en galoute, eh bien, il n'y a pas de Purim sans Pessah. Ce qui fait que dès qu'on sort de Purim, on étudie toutes les lois de Pessah pour rappeler que les Shana Abba, Be'Yerushalem Abnouya. C'est-à-dire des choses brourim que tous les enfants connaissent. Il n'y a pas besoin de sortir de grandes yeshivot pour connaître ce genre de choses. Quoique, on tombe toujours encore sur certains individus qui croient que nous sommes une religion et que ce qui compte, c'est d'être dans le monastère et d'être avec ses livres. Il y a encore des gens qui sont comme ça. Ils n'ont pas compris que être juif, c'est deux missions impératives. Deux missions impératives, c'est d'être Eved Hashem, c'est-à-dire d'être pieux, l'Igboaitim la Torah, d'être mamash, quelqu'un, et d'être une nation sur sa terre. Les gens n'arrivent pas à le comprendre. Un jour, il y a une personne très religieuse, très investie d'études, qui me dit une phrase qui m'a tellement fait rire, que ça fait rire d'ailleurs tout le monde. Il dit, où est-ce que c'est marqué dans la Torah qu'on doit revenir en Israël? Je lui dis, non, t'es pas sérieux, là. Faire très très attention à cette dimension. Il y a l'Ech Lecha, El Artsecha, et ça finit avec les Meraglim qui ne veulent pas rentrer en Israël, et pourtant qui étaient tous très 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 religieux, et Dieu les a bam 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 bam. Après, bien entendu, les liens de l'Alia, est-ce que quoi dans lequel, c'est les Charav. Je parle pas de ça. On parle de créer Jérusalem en dehors de Jérusalem, c'est un crime impardonnable selon la Torah. On ne crée pas Mea Shearim, ni à Brooklyn, ni dans d'autres endroits, ni à Sarcelles, Endabarkazé. Chez nous, on a la communauté, on a de la Torah, c'est Damatorgal ou Baba. Donc la reine Omrim Chazal, Echad Miyasibot Shenemra, c'est que pourquoi est-ce que Purim on fait pas la Megillah? Il y en a qui disent que la Megillah elle-même c'est le Hallel. Aval Siba, c'est Aya Bechutz Laaretz. Il y en a qui disent qu'ils l'ont Chazrou.
l'Oratzul Arzor. Comme ça, c'est marqué dans Sanhedrin, que l'Oratzul Arzor. Ils étaient très bien là-bas, ça y est, on a la paix, on a de l'oseille, on est bien installés, on a notre communauté, on a notre rabbin, patati patata. Et ils auraient pu monter, je parle pas de ceux qui peuvent pas monter. Il y a des gens qui peuvent pas monter, toute la journée, les gens m'appellent pour ça, j'ai pas de couverture sociale, j'ai pas de médicaments en Israël, je suis pas accepté, je suis pas Dieu. Je parle de ceux qui peuvent. Le rabbi lui-même l'a dit dans une vidéo que vous retrouvez sur YouTube. C'est très très important de vivre ici. Top, encore une fois, je vais me faire certainement lâcher par certaines personnes, mais en tout cas, la Torah, c'est ce qu'elle dit et c'est ce qu'elle enseigne. Ah, il y a les protecteurs de la galoute, hein, attention. Il y a même des gens, tu ne crois pas, qui pourraient monter en Israël et tu as les autres qui disent non, ne montez pas. Oh, il a un beyom adin, oh, il a un beyom atochot. Et je mise baladour ber Israël. Même selon le Rambam, pour celui qui sait l'étudier. Même selon le Rambam. Il n'est pas dans les 613 autres du Rambam. Alors le Rambam, il le cite plus loin, dans le traité Melachim. Top, le Méchen. Alors la question, on va voir que le Rav Steinman, Be'ezrat Hashem, Zecher Tzaddik V'Kadosh V'Racha, pour l'anniversaire de notre ami David. Qu'est-ce que cette fête de Pessah a-t-elle de particulier? Si tu me dis par exemple, Purim, c'est une fête particulière. Rien n'est interdit, c'est une mise à boire. D'ailleurs, ça va à l'encontre de beaucoup de choses. Si tu me dis, le fait de Sukkot, c'est là-bas qu'on aurait dû dire Manishtana Laila Azem Mikol Alelot, parce que là-bas, tu es dans une cabane alors que tu es en face de chez toi, tu es sur une chaise en plastique alors que tu as ton fauteuil en cuir de l'autre côté. Ma Pessah, mais la Medotano. Qu'est-ce qu'elle a cette fête de particulier pour que ce soit, vous savez qu'en général, quand vous posez la question à 100 juifs, quelle est ta fête préférée, en général, moi, personne me pose la question, c'est Pessah. J'ai posé la question à ma femme hier, elle m'a dit Pessah. J'ai posé la question à une autre personne sur la route, et elle m'a dit Pessah. Pessah, c'est une fête qu'on aime tous. C'est-à-dire, hein? C'est spécial, on sent spécial, on est dans un monde spécial. Kippour, c'est un peu angoissant, on doit jeûner, on n'a peur pas de pardonner, Dieu ajoute un petit billet pour le mois, chaque mois, arrasera un peu, tu vois, comme ça. Sukkot, on aime bien, mais bon, au bout de 3 jours de Sukkot, t'as les moustiques, t'as rasra, t'as mal au dos, la rate qui se dit là, le menton qui est trop long, ça devient difficile. Bon, au début, ouais, Simchat Torah, mais Pessah, c'est spécial. Hein? Shavuot, t'aimes bien. Alors tu prends un gilet jaune, tu vas au kotel, avec un panneau, toutes les fêtes sont belles, mais Pessah, avant de commencer ce shiur, qu'est-ce que, vraiment, concentrez-vous bien, ne me dis pas on mange de la matzah, ce serait trop stupide. Barour qu'on mange de la matzah. Hein? On mange le msouki, parce que tu crois que nous les Tunisiens, on attend vraiment, oui c'est vrai, on attend que Pessah. Tu fais le msouki toi aussi? Tu fais le vrai msouki? Pas trop de moutons comme hein? On est tous à table quand on a longtemps. Et Shabbat, on n'est pas tous à table. Non, mais il y a des gens qu'on ne voit pas depuis très longtemps. Bon alors, regardez, prenons un exemple, Abraham. Nulle part on a marqué qu'à table doit y avoir le rachat, le racham, le rachat, le tam. C'est vrai qu'il y a des particularités. Les 4 verres de vin, c'est une particularité. On est d'accord que la fête dans sa cérémonie religieuse, on va appeler comme ça pour faire plaisir à certaines personnes, une cérémonie religieuse, ok? Parce que c'est vrai que c'est particulier. La vérité, c'est particulier. Dame, Fadera, Kenim, je m'attilou. C'est vraiment particulier. Ah, je suis en train de parler, là. Moi aussi, j'ai du déodorant. Baisse le bras, baisse. Mais la reine, il y a beaucoup de choses particulières. Je fais la forme ce matin. Et la reine, il y a beaucoup de choses très particulières. Mais il y a une particularité qui vient vraiment, j'ai vu, je te promets, Daniel, j'ai vu, on n'est pas à l'école, des fans. Il y a une particularité qui remonte le moral particulièrement dans la fête de Pessah. Daniel. La porte, on doit la laisser ouverte. Quoi, depuis tout à l'heure, tu me lèves la main pour me dire ça, là? On doit la laisser ouverte pour que n'importe qui peut venir et participer à la fête. Daniel, je ne donnerai pas ton nom. Top. Il y a le temps, il fait beau. J'ai des tas. Du côté gauche, c'est côté des... Makara lachem. Et pourquoi à Tishri, il fait pas beau? Il fait beau. C'était Abraham Soba, on dirait qu'il a pris un joint avant de venir. Franchement, on n'est pas bien là. Le printemps, il fait bon, on a la fenêtre ouverte. Lui, il me dit non, il y a la porte ouverte. Oui, la porte ouverte. Oui, c'est bon, ça, tu vas pas faire une... C'est très belle chose, ça. Ok. C'est un renouvellement. Nachon meod. La fête de Pessah, c'est le renouvellement très particulier. Nachon. Le Ramchal en parle en long et en large. Le Shlach Kadosh aussi. C'est le premier Rosh Chodesh, on a fait un cours sur ça, Zenachon. Mais dans l'absolu, chaque jour est un renouvellement. Donc c'est vrai que c'est une grande particularité, c'est le début d'un renouvellement,
C'est le Rosh Hashanah des mois. Aval, cette fête-là, elle a quelque chose qui nous donne à nous personnellement de la joie. Elle vient nous dire, ne t'inquiète pas. C'est pour ça que cette fête s'appelle la fête de la Emouna. Et qui finit d'ailleurs avec l'apogée de Pessah, c'est la Mimouna, qui vient du mot, de là-bas est partie la Emouna. Mimouna. C'est une des raisons. Alors, cette fête-là, elle a une particularité que j'aimerais vous exposer, si je peux me permettre, de façon assez grossière et globale. Alors, on commence le shiur et vous allez comprendre. Vous avez tous connu l'histoire du Kuzari, vous avez certainement lu son livre, le Kuzari. Oui? Non, ça fait plaisir d'avoir une personne honnête, parce que tout le monde fait comme ça et dit c'est qui? Alors, le Kuzari a été écrit par Rabbi Yehuda Halevi, ça se passe en Russie, il y a à peu près 1000 ans de cela, et le roi des Khazars fait un rêve, et on lui annonce que ses actions sont mauvaises, mais ses pensées sont bonnes. Voilà plus ou moins de quoi il s'agit, ça commence comme ça, c'est un livre qu'il faut étudier. En général, les élèves du Rav Kook, toutes les chevotes Rav Kook, c'est le livre de Moussard. Ça, le Ramchal, c'est le Maharal de Prague particulièrement. Mais le Kuzari, c'est pas que le livre des Kippot Srugot, c'est le livre de chaque juif, c'est un chef-d'œuvre. Et en 2 mots, il comprend 3 fois de suite que ce rêve, on vient lui dire du ciel, peut-être un ange, je sais pas ce qu'il a vu exactement, mais en tout cas, on lui dit du ciel. Regarde, il y a un problème. Tes actions sont mauvaises, mais tes intentions sont bonnes. C'est-à-dire? Donc, au bout de la 3e fois, il dit, bon, je vais appeler les penseurs, les théologiens, je vais voir quoi donc, lequel. Il fait venir les philosophes, il leur pose la question, est-ce que vous croyez en Dieu? Ils disent oui, en Dieu, comme Aristote croyait lui-même en Dieu. Il dit, quel Dieu crois-tu? Il lui dit, au Dieu qui créa le ciel et la terre. Il discute, il le vire en lui disant, vous êtes des menteurs. Il appelle la chrétienté, le représentant, il lui dit, est-ce que, bien sûr, donc Amio, et il lui dit, à la fin, je sais que c'est pas vous. Il appelle l'islam, c'est comme ça que c'est marqué dans le livre, c'est pas moi qui l'écris, par Rabbi Yehuda Halevi il y a 1000 ans en arrière. Il lui dit, non, c'est pas bon, c'est pas vous. Il appelle les bouddhistes, c'est pas bon, c'est pas vous. À la fin, d'ailleurs dans le livre c'est marqué, pourquoi il n'a pas appelé le leader des juifs? Parce que pour le roi des Khazars, il était évident que ça pouvait pas être les juifs, le peuple de la vérité, parce que ils étaient trop peu nombreux et on pouvait faire d'eux ce qu'on voulait. Pogrom, massacrer, spolier, convertir de force, brûler sur des bûchers. Beaucoup d'injustices ont été commises pendant 2000 ans, et plus que ça encore, déjà à l'époque d'Abraham Avinu, parce que tu étais hébreu, on te jetait dans les fournaise ardentes, comme explique Razal à propos de Ur-Kasdim. Donc le roi des Khazars, il a dit, Dieu il peut pas prendre un peuple aussi petit, aussi insignifiant que le peuple d'Israël. Qui sont-ils ceux-là? On leur donne un petit quartier, ils n'ont pas le droit de bouger. On a vu qu'en Angleterre, on n'avait pas le droit comme d'ailleurs pendant la 2e Guerre mondiale, tous les métiers honorables nous ont été confisqués, nos biens ont toujours été confisqués. Bon, être juif, c'est pas facile, on le sait. Donc il a dit, c'est pas possible que leur Dieu, ceci et cela. Mais n'ayant pas de réponse et étant préoccupé par son rêve, le roi des Khazars décide quand même de se renseigner sur le représentant du judaïsme, qui était Rabbi Yehuda Halevi, qui vivait dans son royaume, et il lui dit, toi je vais pas perdre de temps avec toi, contrairement aux autres avec lesquels j'ai discuté pendant de longues heures, en quel Dieu tu crois? Et la réponse que va donner Rabbi Yehuda Halevi va faire tomber de son trône le roi des Khazars. Il lui dit, nous croyons aux dieux qui nous ont fait sortir du pays d'Égypte. Et là, il lui dit, attends, tu m'intéresses. Donc, il fait allusion à quelle fête? Pessah. Nous croyons au Dieu de Pessah. Alors que les autres, en quel Dieu ils croient, vous avez compris? De Rosh Hashanah. Ça, c'est pas, on a dit que la fête commémorative de la création du monde, le 25 du mois de Elul, c'est la fête de Tishri. Non, c'est la création de l'homme. Il n'y a pas de fête du 25 du mois de Elul. C'est le Shabbat qui vient commémorer la création du monde. Nous venons les Haïd, d'accord? Asher, Bara, Elohim, Lassot. Et la reine s'est intéressé maintenant, le roi des Khazars, en lui disant, parle-moi de ta fête. Et il lui a dit, nous étions esclaves pendant 210 ans, et patati patata. Et voilà que Dieu est venu nous chercher. Et là, le roi des Khazars, il lui dit, j'ai enfin trouvé le vrai représentant de Dieu sur terre. Donc je parle d'un roi goy russe qui se gratte le visage et qui dit, oh, ça maintenant j'ai une preuve que toi, Béhémet, tu dis la vérité. Je sais que toi tu es le peuple qui connaît vraiment Dieu. Excuse-moi, mais quand venaient les autres représentants dire qui croient au Dieu qui a créé le ciel et la terre, bah oui, c'est évident. Vous avez remarqué, quelle est la première fête juive? Tishri ou Nissan? Nissan. C'est-à-dire qu'il est plus important pour nous les Juifs de comprendre que Dieu nous a fait sortir du pays d'Égypte
que le 7e mois de l'année juive, ou à Tishri, Dieu a créé le ciel et la terre. C'est incroyable. Si tu veux, mais on répète aussi tous les jours qu'on est sorti du pays d'Égypte. Ah oui, ok. Alors, moi, je te pose la question, puisque tu te la ramènes. Pourquoi est-ce que la sortie d'Égypte, pour le roi des Khazars, si vous avez entendu tout ce que j'ai dit, ou il est papoté, pourquoi c'est Rabbi Yehuda Levi qui est celui qui détient la vérité? Pourquoi? Quelle différence entre le curé, l'imam, le bouddhiste ou les philosophes? Les réponses précédentes sont toutes bonnes, ils n'ont rien dit de mal. Au contraire, ils ont dit une vérité. Ils croient au Dieu qui a créé le ciel et la terre. Et là, vient Rabbi Yehuda Levi dit, nous, on ne croit pas au Dieu simplement qui a créé le ciel et la terre. On croit au Dieu qui a fait sortir le peuple d'Israël d'Égypte. Et le roi des Khazars, il dit, enfin, la réponse qu'il me fallait. La main. La main. C'est personnel. Un témoignage de tous les Israël, qui ont vu, on a vécu. Donc, tu te sers de cours que j'ai fait sur la Emouna, peut-être. C'est mignon. C'est personnel, Rav. Même si c'est les choses d'un peuple, c'est quelque chose qu'ils ont vécu eux-mêmes. C'est pas quelque chose immédiat qui sont. Ce n'est pas la réponse. Parce qu'on a la question de Galout. Donc Dieu, sa mission, c'est de nous sauver. Non, après le monde, c'est pour tout le monde, c'est ça. Il n'y a pas vraiment. Donc on devrait fêter la fête de la Babylonie, de la Perse, de la Grèce, quoi qu'on fait, tout ça. Mais, Il n'y a pas vraiment un lien entre Dieu et a créé le ciel et la terre. Quand tu parles, lorsque tu dis que Dieu a créé mettez-vous dans la peau du roi des Khazars. Comment on a commencé avec le roi des Khazars? Il fait un rêve. Donc il faisait des actions. Dieu lui dit, tes actions sont mauvaises, mais tes intentions sont bonnes. Partez de ça. Comme vous ne trouvez... Oui, c'est un idolâtre. Parce qu'Hachem avait fait en Égypte, c'est pas bien, mais, là, mais genre dans le fond, c'est bon. Non. Parce que l'Égypte, il y avait la Vodazara là-bas. Non. Le roi des Khazars, quand il s'est réveillé au bout du 3e rêve, il était effrayé. Il n'a pas que ça à faire que de réunir des représentants religieux ou philosophiques. Le mec, on est bien d'accord. De quoi il était effrayé? Qu'est-ce qu'on lui a dit dans le rêve? Tes pensées, tes actions et tes pensées ne vont pas. Le roi des Khazars, quand il s'est réveillé, il a dit, quoi, le créateur du monde, il s'intéresse à moi dans ma vie privée? C'est-à-dire ce que je pense, ce que je dis ou ce que je fais? C'est là qu'il y a un choc émotionnel pour lui. De dire qu'on croit au Dieu qui a créé le ciel et la terre n'engage en rien. Même Aristote, Platon ou Socrate l'écrivent ouvertement. Que Dieu ait créé le ciel et la terre, il y a même, comme on dit, ce qui appartient au ciel appartient à Dieu, ce qui appartient à César, je veux dire, un truc comme ça. Que Dieu, il ait créé le ciel et la terre, tant qu'il ne me dérange pas dans ma vie privée, j'y crois volontiers. Mais de parler d'un Dieu qui vient juger tes pensées, qui vient juger tes actions, donc qui est vraiment investi dans ta vie privée, de savoir, comme disait d'ailleurs Aristote, Dieu n'en a rien à faire d'un voleur. C'est-à-dire pour Dieu, il est tellement grand, Dieu est tellement élevé, tu crois qu'à son niveau à lui, un roi. Et c'est vrai qu'au niveau de la vie, imaginez qu'un roi sur son trône ultra puissant s'intéresse à un voleur qui a volé une pomme ou un œuf dans un souk de l'autre côté du royaume. C'est impensable. Et c'est ce que pensait le roi des Khazars. Il disait, mais Dieu, moi aussi j'y crois. C'est évident que le monde, il faut être stupide pour pas croire en Dieu. Le monde s'est pas créé tout seul. C'est comme si tu as un super chef-d'œuvre devant toi et tu dis, c'est la plume qui est tombée, elle a fait tout ça tout seul, elle a sauté. Il faut être stupide, ou ma veste s'est fait toute seule. Alors pour une veste, tu crois 100% que c'est un couturier qui l'a fait. Et pour le monde entier, l'univers et les galaxies, la stratosphère, l'atmosphère, les paysages, tout ce que l'on vit, le système, ça non, c'est tout seul. Il faut être stupide. Donc le roi des Khazars, il a la Emouna en Dieu. Mais il a la Emouna d'un Dieu qui a créé le ciel et la terre lui aussi. Mais d'un coup, on lui fait, oh, qu'est-ce qu'il y a? Dieu s'intéresse à toi personnellement. Ah bon? Ben, je voudrais bien appeler tout le monde. Et tout le monde lui dit, on croit en un Dieu qui a créé le ciel et la terre. D'un coup vient le roi des Khazars et lui dit, ben, c'est quoi la fête de Pessah? Nous étions esclaves. Et patati patata. Qu'est-ce que faisait le roi des Khazars? Il avait les intentions de faire au Dieu réel, mais ne le connaissant pas, il faisait de la Vodazara. Il se trompait d'adresse. Donc Dieu s'intéressait à lui, il lui a dit, tu sais ce que tu fais, toi, c'est bien, mais patati patata. C'est pas bon au niveau de tes cavanotes. Je suis pas cette adresse-là. Je suis ni dans ça, ni dans le monastère, ni à droite, ni à gauche. L'adresse, trouve-la. Et donc, la fête de Pessah, elle a une particularité, c'est que Akadosh Baruch Hu s'intéresse même à une... Là, vous n'allez pas me croire, c'est là que c'est humiliant pour Dieu, quelque part. C'est que qu'est-ce qu'on cherche à Pessah? La miette de pain. Ça voudrait dire quoi? Que le Créateur du ciel et de la terre s'intéresserait à une miette de pain cachée sous un lit à Pessah chez les Juifs. Vous dites ça à n'importe quel croyant en Dieu et tu dis que vous êtes des malades. Parce que Dieu, il a que ça à faire de ta petite miette de pain, de chametz,
qui est coincé dans un trou entre deux murs. Il faut être débile pour penser à une chose pareille. Et donc, quelle est la fête particulière que Pessah nous offre? La Hashgacha Pratit. Donc le roi de Khazar, pour finir, va se convertir, lui et tout son peuple, ils vont tous monter à Jérusalem, s'y installer. Voilà comment ça finit avec le livre. Il dit, puisque Dieu s'intéresse à nous, il faut qu'on s'intéresse à lui. Et à la fin, il lui dit au roi, d'ailleurs, le roi de Khazar dit à Rabbi Yehuda Levi dans le livre quelque chose de Nifla, mais je comprends pas, si votre Dieu vit en Israël et que chaque fois que vous priez, vous adressez à lui, alors qu'est-ce que tu fais là? Et Rabbi Yehuda Levi lui répond, tu me fais honte. Tu viens de me faire rougir, il lui a dit. Je n'ai pas de réponse à te donner. Et grâce à ce goy qui va se convertir au judaïsme, ils vont tous monter en Israël, y compris le roi de Khazar et son peuple entier converti au judaïsme, et vont tous monter en Eretz Israël, s'est installé. Dans des conditions extrêmement précaires, le mec il avait tout, un royaume, une armée totale, tous convertis, tous la Brit Mila, tous en Eretz Israël se sont installés. Okay, je vous conseille, il est sorti en français, vraiment, depuis des années, c'est un chef. Moi j'ai étudié ce livre en 1987. 87-88. Hein? Ça là. Donc voilà. Quelle est la particularité, maintenant vous avez la réponse, de cette merveilleuse fête de Pessah? Ce que Dieu vient nous dire, tu sais à Pessah où je suis? Je ne suis pas simplement un Dieu qui juge comme à Rosh Hashanah. Je suis avec toi même dans une miette de pain, babouche. Une miette de pain. Tu sais quand tu fais ton ménage, il y a une poussière, je suis dans la poussière. Je suis partout avec toi. Je suis en toi. Je suis à côté de toi. Et je m'intéresse à tes pensées, à ce que tu dis et à ce que tu fais de ta vie. Alors il dit, oui, les rois, les ministres. Non, non. Qui? N'importe quelle créature au monde. Dieu le sonde et Dieu s'intéresse à lui. Et cette fête commémorative, c'est la première fête du judaïsme. C'est la fête de Pessah. C'est pour ça que même quand Dieu, il envoyait les anges, comme c'est marqué, il envoyait Moshe, comme c'est marqué, qu'est-ce qu'il dit à la fin? Anivelo malach, anivelo saraf, anivelo shaliach. Oh, tu me charries ou quoi? Bien sûr que c'était shaliach, saraf et Moshe. C'est pas un shaliach? Dieu te dit oui, mais t'as pas compris. Je suis juste derrière. Ça veut dire que quand tu vois un shaliach qui vient te voir, je suis juste à côté et je vais voir ta réaction. Comment tu vas réagir? Est-ce que tu vas te mettre en colère? Est-ce que tu vas de la mouna? Est-ce que tu vas comme Zoletova? Ça, c'est la fête de Pessah. La fête de Pessah vient nous apprendre que t'es jamais abandonné, que quoi que tu aies comme nouvelle, Dieu est juste à côté, il est là, il est au courant de tout. Il est derrière chaque chose. Et ça fait du bien de savoir qu'on a un Dieu qui nous aime plus que tout au monde, qui est derrière chaque chose, jusqu'à une miette de pain qu'on aurait laissé par négligence. C'est là où on dit, oh, ça va loin. C'est plus un Dieu, c'est un papa. L'El Shimurim. Papa est là, il te garde de tout. Donc, quelle est la plus grande insulte qu'on puisse retourner à Dieu après avoir compris ce qu'on vient de comprendre? C'est celui qui, des fois, vit avec Dieu à la synagogue, et quand il sort, il n'y a plus Dieu, et quand il va en boîte de nuit, il n'y a plus Dieu, et quand il bosse en train d'arnaquer, là, Dieu, il n'existe plus, mais Dieu dit, moi, je suis avec toi partout. Imagine que ton cœur, maintenant, qui bat, ben moi, je dis, ouais, dès que tu me laisses tomber, j'arrête de faire battre ton cœur. Maman! Qu'est-ce qui se passe si le cœur s'arrête de battre? C'est la mort. Il dit à Kadosh Baruch Hu, fais juste attention, tzaddik. Ne m'emmène pas où il y a du chametz dans ta vie, parce que moi, je suis toujours à côté de toi. Comme un homme qui décide de sauter d'un immeuble, seulement il est attaché avec des menottes à l'autre. Qu'est-ce qu'il lui dit l'autre? Si tu sautes, tu me fais sauter avec toi. Quand tu fais un chilou Hashem, tu te comportes mal. Ouais, moi je suis un arnaqueur, moi je suis ça, et moi je... Et tout le monde voit que tu es juif, tu as une Magen David et tu te montres, moi je suis juif, je vis en Israël et j'arnaque et je fais du mal. Tu es en train de mettre juste Hachem entre... Quoi, c'est ça le Dieu des Juifs? Chiloul Hachem, lo Chiloul abruti que tu es. Chiloul Hachem, tu mets tout le peuple d'Israël avec toi. Voilà les Juifs, on voit pas cet abruti. On voit les Juifs, le peuple juif. Aujourd'hui, pour les nations du monde, la terre d'Eretz Israël, c'est devenu le refuge des arnaqueurs. Bon, c'est grossier, c'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est une petite poignée, 0,00001% au sein du peuple. Mais ça fait une tache noire, ça fait une tache horrible, et sur le visage de Dieu, et sur le visage du peuple d'Israël. Et l'œil a fait. Et la reine, c'est ça qu'on doit chercher à Pessah. On vient enlever les moindres chametz, le moindre yetzerara par rapport à cela. הדיבור הראשון נאמר במתן תורה, אנוכי השם אלוקיך, דהיינו אמונה בשם. זעזוע התחדשה, לא רק שצריך להאמין שיש בורא לעולם,
dit le Rav Steinman. On ne doit pas croire, Chas v'Shalom, que Dieu a créé simplement le ciel et la terre. Pourquoi? Parce que ça n'engagerait en rien. Tu peux être quelqu'un qui fait ni Shabbat, ni la Nida, Chas v'Shalom, ni la cacheroute et dire je crois en Dieu. Bah, si tu crois en Dieu qui a créé le ciel et la terre, bah, au contraire, c'est même un argument de pote. Tu peux dire, mais vous savez quelle différence entre vous et moi qui croyez à vous, le Dieu de Pessah, et moi, le Dieu qui a créé le ciel et la terre? Moi, je mets Dieu à un degré plus haut que vous. Vous avez pas honte, vous mettez Dieu qui est si grand dans les petits détails comme ça. Réponse oui. Oui, absolument. Dieu est dans les moindres détails de nos vies. Dit le Rav Steinman. Ça, c'est la fête de Pessah. On se réveille en disant, où que tu sois, même dans les toilettes, Akadosh Baruch Hu, il est juste à côté de toi. L'élève Alpha Dalim, juste, même là-bas. Et Shulchan Aruch qui dit, un tefar, tu ne descends pas le pantalon plus bas. Quand tu es dans ton lit, quand tu marches dans la rue, quand tu vas dormir, Kiryat Shema Lamita, prends Hashem avec toi, Maniget Haolam. Ve'edze lomdim me'amilim asher otzetich me'eretz Mitzrayim. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Je me suis intéressé à toi, je suis venu personnellement te sortir, j'ai puni ceux qui t'ont fait du mal, je t'ai fait sortir avec de grands biens, je t'ai donné à manger dans la manne, quand il y a eu la mer, je l'ai ouvert. Je suis là pour toi, je suis tout le temps présent. Arrêtez de me dire que je suis que dans le ciel. Je suis à côté de chaque créature. Pas que des juifs, de toutes les créatures. Même d'enfant qui est prisonnier dans les crocs d'un lion, Dieu écoute la prière du fan. Dieu, il n'est pas que dans le ciel. Il est sur terre, il est dans chaque détail de notre vie. Et après le ménage de Pessah, une fois qu'on s'assoit pour le Seder et qu'on fait passer le plateau Etmol Ainu Avadim, on réalise, dit le Rav Steinman, combien un juif ne peut être qu'heureux dans sa vie. Pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu, il est là. Il ne m'a pas laissé tomber. Et si vous ne ressentez plus Hachem, c'est pour qu'une seule raison. C'est parce que c'est vous qui l'avez laissé tomber. C'est pas le contraire. Ouais, mais regarde ma vie, j'ai chuté, j'y plus rien aujourd'hui. Oui, Dieu te soigne. Dieu te soigne. Tu ressembles à quelqu'un qui avait une maladie, tu n'étais pas au courant, lui il a vu le médecin à travers les radios, il te fait rentrer à l'hôpital directement, comme ça s'est passé avec un ami. Ils sont en train de manger au restaurant. Il y a l'ami de son ami qui vient, il le voit comment ça va. Il est professeur d'Ormarto à l'hôpital de Rothschild. Et pendant qu'il parle, il dit, excusez-moi, je peux voir votre main? Il lui dit, demain matin à 7h à ma clinique, à l'hôpital. Il lui a sauvé la vie. Le mec, il avait la maladie, c'était malin. Il ne savait même pas. Qu'est-ce qu'il lui a dit, merci? Ou alors, il a insulté? Il lui a dit merci, il lui a sauvé la vie. Il a pu vivre 3 ans après. 3 ans de plus. Après, il est parti les bêtes au l'amour mesquin. ועוד נלמד ממנו שמה שאנחנו יכולים לדעת את הקדוש ברוך הוא על פי מה שאי אפשר להשיג, הרי שידיעת השם היא חלק ממצוות האמונה. Et pourquoi c'est si important, dit le Rav Steinman? Parce que s'il y a une mitzvah importante à vivre chaque moment, c'est la émouna, de l'amour que Dieu nous porte et que Dieu est avec nous dans tout ce que l'on voit, tout ce que l'on sent, tout ce que l'on dit, tout ce que l'on touche, dans les 5 sens de nos vies à chaque seconde. וידעת היום והשבות על לבביך כי השם הוא האלוקים באופן זה. וזה הפרטיקולר האמונה אי אפשר להשיג את הקדוש ברוך הוא, אבל דרך ההתבוננות בהתגלות ההנהגות המקיים מצוות השם. Donc vous avez vu deux choses, je finirai avec ça, c'est que la fête de Pessah, de Purim, on a vu que Dieu a créé tous les rendez-vous de cette Megillah. Le nes de la Megillah, c'est les rendez-vous d'Hachem. C'est au moment où les deux étaient en train de comploter pour tuer Achashverosh, que Kaut Rabbi, Mordechai est passé, c'est à ce moment-là que Esther a entendu, c'est à ce moment-là que Dieu, il crée les rendez-vous. Dieu, il crée les rencontres. Bien sûr, un juif qui dit j'ai rencontré une Goya au Kotel, c'est pas un signe de Dieu. Et Tzarara aussi, il fait des rendez-vous. Hein. Mais Bofen Ikroni, là-bas, on voit que Dieu, dans la Megillat Esther, crée les rendez-vous. Et là, on voit à Pessah que Dieu est dans tous les rendez-vous. C'est pour ça qu'il n'y a pas de Purim sans Pessah. Voilà, c'est un petit tour rapide, mais qui donne beaucoup de Hitbonenut, parce que cette fête dans laquelle nous rentrons, c'est une fête où Akadosh Baruch Hu nous dit Lel Shimurim, Lama Tadoeg, Ben Adam, Alechatidag, pourquoi tu es toujours inquiet? Anipo, Daber iti, parle avec moi, je suis là. Où que tu sois, je suis là. Et si vous me dites, oh, enfin bon, excuse-moi, mais moi je prie, il est là, ben, il est là pour vous, mais pas pour moi, il va dire le mec. Non, c'est parce que quand tu es dans un examen et que même ton père est le professeur, qu'est-ce que fait le professeur pendant l'examen?
il se tait, il n'a pas le droit. Pourquoi? T'es en plein examen. Mais après, Bezrat Hashem, il y aura des conséquences et des résultats. Parce que comme pour le bien ou comme pour le mal, les deux notions n'existent qu'à travers ta réception que tu auras acquis par le biais de ta émouna. Si vraiment tu as beaucoup d'émouna, tu verras que rien de mal ne t'est arrivé dans la vie. Si tu as très peu d'émouna, tu commenceras à faire une sélection entre ce que tu considéras comme le bien et le mauvais. Et le bien et le mauvais ne vont dépendre que d'une seule chose, ton égocentrisme et ta vision de la vie. Ben moi j'estime que. Quand tu seras Dieu, tu pourras dire ce que tu as estimé ou pas. Les Ben Ataïm, n'oublie pas une chose, tu étais esclave et Dieu a fait de toi un homme libre pour qu'il t'appelle Béné Israël. Baruch Adonai l'olam amen. Amen.